Le Bitcoin rebondit, est-ce que ça a des jambes? Un swing haussier sur l'or, c'est le thème de la météo des marchés aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. C'est lundi c'est fuckery, on ne sait pas encore dans quelle direction on va être mangé. Il y a pas mal d'éléments qui laissent penser que c'est haussier, mais bon, hein, on est encore une heure avant l'open, 4h47 chez moi, ça fait 13h47 chez vous. J'imagine que d'ici une heure ou deux, on saura si ça va être une belle journée verte ou une belle journée rouge. En attendant, on va se focus sur les éléments qu'on a. Ça va être Bitcoin, hein, parce que du coup, il y a des choses qui se passent le week-end. On va pouvoir analyser un petit peu l'Open Weekly. Et ensuite, l'idée d'un swing haussier sur l'or. Sachez que je tiens un Gebbie Call Board. Hein, ça fait la semaine dernière, on a mis ça en place. Je donne des calls un petit peu et puis on regarde si c'est probable ou pas selon moi déjà. Hein, selon mes termes, et puis si j'ai touché, j'ai raté, ou c'est annulé, etc. Donc Trump a dit qu'ils étaient fous, ils étaient stupides, mais il a parlé des démocrates, donc ça compte pas. Et en réalité, ce week-end, il n'y a rien qu'à dégénérer. En Iran, ça s'est plutôt bien passé. À un moment, je me suis dit, peut-être que ça allait parce qu'il y a eu une annonce de fermeture des détroits d'Ormuz, mais non, ça s'est réouvert. Donc, a priori, pour l'instant, Iran-US, bah, les histoires de pourparlers pour le cessez-le-feu, bah, ça tient. Ça tient. On dirait qu'Israël est pas chaud, mais ça tient. Donc on va voir, on va voir. Donc ça va peut-être être une perte. Enfin une perte. Ça va peut-être être un call qui va tomber à l'eau. Ou alors, en tout cas, il va tomber à l'eau parce que l'horizon d'une semaine ne tient pas. Hein. Bien sûr, il y a quand même des probabilités que ça arrive. On pourra en parler plus tard, mais ça tient pas. Et sinon, pour SpaceX Bear Trap, bah ça reste à prouver. Hein. Là, on est dans la phase retracement SpaceX. Hein. En tout cas, peut-être qu'il y avait eu l'euphorie la semaine dernière, mais on a un SpaceX qui rend bien. Et personnellement, je suis intéressé pour acheter. Je suis intéressé pour acheter sur cette zone. Et d'ailleurs, je suis dégoûté parce que tout à l'heure, j'ai pris mon bain glacé, il était bien plus bas. Et j'ai pas, voilà, je suis pas rentré en pré-market. J'essaye d'éviter de rentrer en pré-market. Même s'il n'y a pas encore ce que je voulais voir, je vous avais annoncé la semaine dernière, c'est des bougies de consolidation en daily. On a eu une belle mèche ici et on ouvre avec un gap. Donc ça fait beaucoup de choses à reboucher, hein, que ce soit la mèche ou que ce soit le gap, on va voir un petit peu. Mais c'est pas trop déconnant. Bon, là aussi il y a un gap, mais je considère qu'on est dans une configuration qui me rappelle un peu plus Coinbase en termes de hype. Non, Circle, pardon. Et que le premier gap sera peut-être mis de côté, comme on avait eu ici, vous voyez, on n'est pas revenu le reboucher pour ensuite partir plus haut. Alors bien sûr, c'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça se passera tout le temps comme ça. On pourra tout aussi bien dégueuler vers le bas. Donc ne faites pas les fifous. On verra bien comment ça se passe. Mais voilà, faut bien se dire que de par la configuration de SpaceX avec tous les lock-up, c'est-à-dire tous ces supplies qui vont arriver massivement au fur et à mesure du temps, et aussi la surévaluation de l'IPO, les gens sont quand même réticents. Et pour moi, la majorité a tort, donc peut-être qu'il pourrait y avoir de la surprise à la hausse, et c'est entre guillemets ce que je cherche. Donc on verra si c'était vraiment un bear trap, ou alors si c'est déjà cuit. Et ça va dépendre bien sûr aussi du contexte général du marché. Hein. Si l'ensemble du marché des actions se crache, eh ben, il faudra faire avec. Donc maintenant, on parle Bitcoin. Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il se porte bien, il se porte bien en précession américaine. Il a commencé la weekly directement avec un open sans mèche. Hein, un open sans mèche. Donc ça fait quand même 4 semaines que le niveau des 63 318 est défendu et ça va être un petit peu un niveau clé à déterminer. Maintenant, la direction semble donnée, donc tant qu'on revient pas en dessous, c'est relativement optimiste, avec ici une EMA 200 weekly qui a été tapée, la Bollinger Band baissière weekly qui fait office de support dynamique aussi. Maintenant, je suis pas très optimiste sur Bitcoin. Plus sur l'or, vous allez voir juste après, je suis un peu plus optimiste sur l'or, mais voilà, hein, on peut envisager un range ou un rebond. Seul problème, c'est que les crypto bros, direct funding optimiste, donc, donc là, il faut vraiment que Wall Street y court derrière. Il faut vraiment que ça commence à passer négatif, ce qui peut arriver sur la montée, c'est-à-dire qu'on a une pression spot par rapport aux dérivatifs, mais pour l'instant, les gens ont l'air d'être d'accord et d'y croire. Et je sais pas si vous savez, mais la crypto est quand même bien foutu pour prendre les gens à revers. Ça commence à rentrer open interest sur OKEx, Binance aussi. J'irai pas lutter contre ça.
hein. J'irai laisser le truc rebondir sans trop d'optimisme pour l'instant. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui me vient sur Bitcoin. C'est pas déconnant d'ouvrir un swing ici sans trop espérer. Et je dirais, voilà, vous voyez la weekly, c'est ce que je disais ce matin, membre alpha, vous voyez la weekly clôturée sous ce niveau. Voilà, faut pas trop espérer. Pourquoi? À cause de cet indicateur de tendance qui resignale à la baisse. Donc, il faut vraiment qu'on reste installé au-dessus, hein. Parce qu'une pause avec une continuation d'un indicateur de tendance à la baisse en weekly, ça peut faire des dégâts et ça peut donner une amplitude avec une grosse jambe. Donc, c'est pas un bon niveau pour short. C'est un bon niveau pour ouvrir un swing trade. Quand je dis un swing trade, ça veut dire qu'un stop relativement large et sans miser la ferme. Allez, on va viser ça. Ça nous fait regarder un 2.5 pour 1. Si le stop est un peu plus serré, que vous décidez de vous mettre là-dedans, ça vous fait du 3 pour 1. C'est quand même pas mal. Il y a toute cette bougie-là qui a jamais été revisitée. L'open monthly qui peut être aussi une target réaliste. Moi, il y a plein de trucs qui laissent potentiellement penser que c'est possible. Si le contexte général est bon, bien sûr, aujourd'hui. Maintenant, parlons de l'or. L'or qui a brisé des cœurs ces derniers mois et dont on n'entend plus parler, hein. Il y a eu la volatilité du début qui a suivi le post-crash, là. Et là, le graphe a l'air ultra dégueulasse, hein. On ne se le cache pas, mais c'est parfois les graphes les plus dégueulasses qui sont le plus proches des bottoms. Et du coup, je vais, moi, tenter un swing haussier. Je pense que l'histoire parabolique de l'or est derrière nous, qu'on a fini un cycle. Donc c'est pas, je considère pas que c'est un super investissement, mais mettre un stop par là-dessous et aller viser les 4500, aller plus si affinité et 4007, 4008, c'est quelque chose qui me paraît cohérent. Donc ça, je vais mettre dans le Gabi Call Board et on va viser, ouais, peut-être, je pense ici déjà. Ça me paraît un trade sympa que je vais prendre. C'est un trade que je vais prendre. Pourquoi cet enthousiasme sur l'or? Déjà parce que je pense que le retail il a été échaudé, que le rebond ça a été optimiste, mais là cette chute-là ça doit faire la pichenette un petit peu de trop, et sans oublier bien sûr le call de Goldman Sachs. Je sais pas s'il apparaît encore dans le terminal alpha. Oui, donc très très récemment le Goldman Sachs qui fait un call bearish, sur le gold. Et en général, Goldman Sachs, pour moi, c'est un trade. Surtout voilà. Pour moi, c'est un bon trade. C'est un bon trade qui vaut la peine d'être pris. Je regretterais de pas le prendre. Ça fait partie des endroits où je risque assez volontiers. N'oubliez pas, c'est pas des conseils d'investissement. Considérez que ces vidéos, c'est du divertissement. Et vous me voyez aller à la limite et considérez que vous me voyez perdre mon argent en direct, hein. Même si j'en gagne, c'est comme ça. Il vaut mieux que vous pensiez ça que vous fassiez n'importe quoi parce que je gère strictement et très rigoureusement mon risque. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui des fois me suivent aveuglément, ce que je ne conseille pas. Ne suivez personne aveuglément. Donc, on a parlé de l'or, potentiel rebond pour un swing, et puis du Bitcoin aussi, peut-être. Donc, est-ce qu'on aurait un narratif autour de l'or et de l'or 2.0 qui pourrait s'aligner pendant quelques semaines ou quelques jours? C'est ce qu'on va voir. Et sinon, à part ça, on verra ce que les marchés vont faire aujourd'hui. On aura beaucoup plus d'informations demain. Personnellement, je suis pas à l'aise les lundis pour vous donner des directions, mais je vais quand même ici vous dire, allez, rebond significatif sur l'or. Dans le Gabi Call Board, et je dis que c'est probable, et même je dirais haute probabilité sur mon Ether, même si le graphe est dégueulasse. Donc peut-être, vu que je vais mettre probable, parce que c'est pas haute probable parce que c'est Goldman Sachs, mais le graphe est dégueu, et en général je suis les graphes, donc c'est en jeu, et là je pense que ça va durer quelques semaines. Donc ça va être gold. Je vais rentrer sur un ETF et ça ira très bien. Et puis on déclarera probablement comme échoué ce call ici dans pas longtemps. Prenez soin de vous. Rendez-vous demain. Merci de me suivre. Je vous conseille Alpha Team si vous êtes un trader, en fait si vous êtes un investisseur, mais finalement vous êtes mis à faire du stock picking avec des entrées et des sorties, et puis finalement
faites des trucs de trader, le marché vous traite comme tel et finalement vous prend votre argent parce que c'est bien plus compliqué que les ETF. Donc Alpha Team est fait pour vous. Mettez un cadre un petit peu dans votre action. Apprenez à protéger votre capital parce que ça serait bête de le perdre alors que vous pourriez le faire fructifier de manière durable. Rendez-vous demain, c'était Gabriel. Bye.